Donc je fais suite à une discussion que j'ai eue avec des frères et des amis sur le fait que ils considéraient que les pasteurs ne réagissaient pas suffisamment, en tout cas dans les faits de la société, dans les événements qui touchaient notre société, et qu'ils trouvaient que les pasteurs restaient souvent enfermés dans leurs églises sans vraiment prendre position, ou du moins donner une direction à ce qui se passe dans la société. Je lis un peu plus loin aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 24, lorsque Jésus est sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples. Et des disciples aussi se posent cette question et ils s'attendaient à ce que Jésus soit le libérateur, soit celui qui les délivre de leurs oppresseurs, les Romains à l'époque. Et là aussi, il semble que ces disciples avaient mal compris la mission de Jésus, qui n'était pas de s'insérer ou de s'investir dans la politique, dans la vie politique du peuple d'Israël à cette époque-là. Alors la question à se poser, est-ce que notre position ou la position en tant que pasteur ou en tant qu'église, de regarder notre société, de voir les différents problèmes qui minent notre société et de rester là sans rien faire? Et la Bible nous dit de prier. La Bible nous conseille de prier, nous encourage à prier pour nos autorités. Et afin que nous vivons une vie paisible, une vie tranquille, prier pour les autorités. C'est une des choses que je peux retenir. La Bible nous dit de prier. Quand il y a des faits de société qui nous dépassent, des faits de société qui sont au-delà de l'humain, nous devons prier. Une deuxième chose que je remarque, c'est que le Seigneur Jésus nous appelle à prendre également nos responsabilités, notre responsabilité. Pourquoi je dis cela? Souvenez-vous de cette histoire. Jésus se trouve devant cette foule qui est venue l'écouter, et Jésus a prêché à cette foule, et voilà que cette foule est affamée. Les disciples disent à Jésus, voilà, renvoie-les, et nous n'avons que 2 pains et nous avons que 2 poissons et 5 pains. Renvoie la foule parce que nous ne pouvons rien faire pour eux, renvoie-le. Et en d'autres termes, pour les disciples, nous leur avons apporté le spirituel, nous leur avons annoncé l'évangile, et pour le reste, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, Jésus leur dit, prenez vos responsabilités, en leur disant, donnez-leur vous-même à manger. En d'autres termes, impliquez-vous à trouver une solution à leurs problèmes. Non seulement vous apportez une solution spirituelle, c'est vrai, mais il faut également avoir une solution matérielle. Quelle solution, quelle aide, quels moyens pouvons-nous mettre en place pour subvenir aux besoins de cette population qui est venue écouter l'évangile, mais qui a faim et dont il faut répondre aux besoins? De même, en me reportant aux situations, différentes situations qui peuvent nous environner ou se dérouler dans notre société, je pense que l'Église ne devrait pas se taire. L'Église devrait, c'est vrai, prier, premièrement, mais également agir. Et agir, bien sûr, selon les termes de la parole de Dieu, agir selon nos moyens et nos possibilités, et selon le moyen que la société met à notre disposition. Donc, je pense et j'encourage, je sais que beaucoup de pasteurs, certains pasteurs se sont déjà levés et ont pris position dans les différents faits de société, mais je pense que l'Église, les chrétiens devraient être un peu plus présents, peut-être pas manifester cette présence de la même manière que les gens ordinaire le ferait, mais l'Église devrait agir, le chrétien devrait être un chrétien actif et se faire entendre selon les Écritures et selon la parole de Dieu. Alors je terminerai en disant que pourquoi est-ce que Jésus n'est pas lui intervenu? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas condamné la domination des Romains sur le peuple d'Israël? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pratiquement rien dit sur les faits de sa société? Je crois parce que Jésus savait que la racine des situations qui minent notre société, sa racine était le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme ne change pas, la société ne changera pas. Et Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que nos mauvais actes viennent de notre cœur. Et pour que nos actes soient transformés, pour que nous ayons de l'amour, de l'empathie envers l'autre, envers notre prochain, il faut que Jésus vienne transformer d'abord nos cœurs. Et c'est ce que Jésus a fait
il est venu d'abord transformer le cœur de l'homme. Et simplement lorsque nous avons un cœur transformé, nous pouvons avoir de l'empathie pour l'autre, voir comment l'autre souffre, même s'il ne me ressemble pas, mais le considérer, avoir de la considération pour l'autre personne. Donc, retenons cela, priez pour les autorités et agir. Donnez-leur vous-même à manger, c'est notre responsabilité et ne nous cachons pas derrière nos quatre murs, mais allons dans la société et agissons.